Dieu est bon. Amen. 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 Bienvenue à notre culte dominical. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Seigneur, je te dis merci encore ce matin pour ta protection. Je te dis, Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu qui sécurise notre vie. Nous voyons avec grande surprise, Père, que nous sommes déjà à la mi du mois de mai. Il n'y a que toi, Papa. Nous ne méritons rien. Mais tout ce que nous avons, c'est par grâce. Seigneur, nous voulons chaque jour apprécier cette grâce. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous souvenir que nous devons être satisfaits de ce que tu fais pour chacun de nous. Parce que tout est grâce et tout nous vient de la main d'amour de Dieu. Alors, Seigneur, sois loué. Nous apprécions la bonne santé que tu nous donnes. Nous apprécions, Seigneur, de ce que parmi nous, plusieurs travaillent, plusieurs ont un logement, plusieurs ont de quoi se nourrir. Seigneur, nous te disons merci parce que pour plusieurs même se vêtir, ce n'est pas un problème. Mais nous sommes encore plus reconnaissants parce que nous nous trouvons dans un lieu géographique où nous avons la possibilité, Seigneur, de te louer, te prier en toute liberté. Et simplement pour ça, Seigneur, ce matin, reçois notre reconnaissance. Seigneur, c'est vrai que on réalise ce qu'on a quand on perd les choses. Mais Seigneur, pour même les petites choses, nous te disons merci. Seigneur, nous pouvons nous déplacer dans ce pays sans difficulté. Nous avons accès aux soins. Nous avons accès à l'instruction. Père, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu nous as bénis dans ce pays. Tu as permis, Seigneur, pour plusieurs d'arriver dans ce pays, d'avoir la naturalisation de ce pays. Tu as permis, Seigneur, d'intégrer plusieurs personnes dans ce pays. Oh Dieu, nous savons qu'il y a encore des personnes qui sont sans papier. Il y a encore des personnes qui sont SDF. Il y a encore des personnes, Papa, qui vivent sous un seuil de pauvreté. Mais nous, tu nous as mis au large. Juste pour ça, Père, nous te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais. Et je crois que tu n'as pas encore fini. Alléluia. Je suis en train de déclarer pour une personne, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je suis en train d'annoncer à une personne que tant que tu es en vie, c'est la preuve que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Il a encore des choses qu'il veut accomplir. L'espérance est pour les vivants. Alors, bien-aimés, il faut que aujourd'hui, que tous tes rêves ressuscitent. Amen. Il y a des rêves que certaines personnes ont éteints en se disant le temps est passé. Il y a des rêves que certaines personnes ont mis à la poubelle parce qu'ils se disent l'âge est avancé. Il y a des rêves que tu as cessé de croire parce que tu te dis ce n'est pas possible. Mais ce matin, Dieu te dit, il n'a pas dit son dernier mot. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui veut provoquer un changement dans chacune de vos vies. Et il va le faire. Que une oreille entende. Alléluia. Merci équipe de louanges. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Alléluia. Oui, je vois des personnes qui ont des manteaux, des écharpes. C'est vrai que hier, on a eu
un climat printanier, un beau temps. Et ce matin, on est reparti en automne. C'est ça la Belgique. Et nous bénissons Dieu pour cela. Alléluia. Nous avons dit que le mois de mai, notre sous-thème est la bénédiction. Alléluia. La grâce de Dieu et la bénédiction. La bonne nouvelle que je veux annoncer à une personne, c'est que Dieu désire déverser sur chacun de nous une pluie de bénédiction. Je pensais qu'une personne allait dire Amen. Amen. Voici ce que nous dit Ézéchiel 34, verset 26. Ézéchiel chapitre 34, le verset 26. Je les comblerai de bénédictions dans les environs de ma colline. Je ferai tomber la pluie en son temps. Ce seront des pluies qui vous apporteront la bénédiction. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que l'initiative de nous bénir vient de Dieu. Pourquoi? Car Dieu prend du plaisir à bénir ses enfants. Je suis en train de dire à une personne que le Dieu de la Bible prend du plaisir à te bénir. Vous voyez, lorsque Dieu veut te bénir, il ne le fait pas comme si on lui force la main. Il ne le fait pas en traînant les pieds. Il ne le fait pas malgré lui. Mais Dieu bénit ses enfants parce que ça lui fait plaisir de le faire. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, quand Dieu décide de bénir une personne, cela va se produire. Alléluia. Quand Dieu a décidé de te bénir, rien à faire. La bénédiction va être libérée. Je suis en train de dire à une personne, quand Dieu décide de te bénir, tous les blocages sont retirés au nom de Jésus. Toute situation ne pourra empêcher la libération de la bénédiction. Je suis en train de dire qu'aucun esprit viendra voler cette bénédiction. Parce que Dieu a décidé de le faire. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Même le sorcier de ton village ne peut pas s'opposer à la bénédiction que Dieu veut descendre sur ta vie. Alléluia. Ce matin, j'annonce la libération de ta bénédiction au nom de Jésus. Nous allons examiner ce matin, parce que vous voyez, j'ai réalisé que depuis, on est en train de parler des formes de bénédiction, et j'ai eu un déclic en me disant non, le peuple de Dieu doit comprendre qui et comment recevoir la bénédiction. Alléluia. Alors nous allons examiner la bénédiction de l'homme qui se confie en l'Éternel. On va ouvrir nos Bibles, bien-aimés, dans Jérémie 17, 5 à 8. Jérémie chapitre 17, les versets 5 à 8. Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Verset 6. Il aura le même sort qu'un buisson chétif dans la steppe. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il restera là, parmi les pierres du désert, sur cette terre stérile que personne n'habite. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau.
Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. Amen. Amen. En grand 1, nous voyons l'homme qui est maudit. Parce que pour apprécier l'homme qui est béni, on doit comprendre ce qui se passe pour l'homme qui est maudit. L'Éternel maudit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Je suis en train de dire ce matin que quand on se confie en l'homme, nous nous exposons à la malédiction. Car se confier dans l'homme, c'est détourner notre cœur de Dieu. Voici ce que le psaume 118, les versets 8 à 9, le psaume 118, versets 8 à 9. Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les humains. Verset 9, il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les grands de ce monde. Voyez le conseil qu'on donne. Un homme qui compte sur l'intervention d'un homme, car il pense que Dieu ne peut pas agir dans les moments de détresse. Un homme compte sur l'intervention des grands de ce monde, car il pense que ce sera trop compliqué pour Dieu pour lui accorder la délivrance. Et si certains se rappellent, je vous ai fait le témoignage de la manière dont j'ai été recruté. Dieu a frappé d'aveuglement les sélectionneurs. Mon amie a été mise à côté dès le départ, mais moi je suis passée, comme on dirait, entre les mailles du filet. Et on m'a demandé, est-ce que tu connais un ministre? Est-ce que tu connais une autorité? J'ai dit, je ne connais personne, mais il y a un Dieu dans les cieux. Amen. Je dis à une personne ce matin, il y a peut-être ton dossier qui est bloqué et tu es en train de te casser la tête en te disant, ah, si quelqu'un peut me connecter à telle personne, si quelqu'un peut me connecter à un grand de ce pays, mon dossier va être libéré. Mais je suis en train de te dire que le Dieu de la Bible est capable d'agir sans intervention d'un homme. Alors, le psaume 146, 3 nous dit encore, ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde. Ils ne sont que des hommes, ils ne peuvent pas sauver. J'ai un problème au travail. Il n'y a que Dieu qui est capable de causer l'insomnie à cette autorité pour qu'elle te fasse du bien. Amen. Et c'est biblique. Amen. Alléluia. Amen. Le roi avait oublié Mardochée. Mais le moment où Dieu a dit qu'il doit recevoir sa bénédiction, il doit être élevé, quand le temps de Dieu sonne, quelle que soit l'autorité, Dieu est capable de troubler son sommeil et de réveiller sa mémoire en ta faveur. C'est pourquoi nous devons nous confier en Dieu. Le salut se trouve auprès de Dieu, bien-aimé. Lorsque Dieu va te faire du bien, ce bien-là, il te le fait correctement. Mais quand c'est un homme, c'est la redevance à vie. Quand c'est un homme, après il va te mépriser. Mais Dieu, tu ne perds pas la face, parce qu'il aura intervenu pour toi. Amen. Écoutez, bien-aimés, n'oublions pas que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Vous savez, il est difficile
de cerner le cœur d'un homme. Seul Dieu a la possibilité de sonder les cœurs. La question qu'on peut se poser ce matin, parce qu'on a bien dit que l'homme qui se confie en l'homme s'expose à la malédiction. Maintenant, ai-je le droit de me confier? Alléluia. Est-ce que j'ai le droit de me confier en mon meilleur ami à une personne? Comprenons ceci. Nous sommes des humains. Et quand on passe parfois par des difficultés, on a envie de parler, de se libérer. Et j'ai envie de dire, c'est une réaction normale. Au lieu d'emmagasiner tout, ça peut nous causer de l'hypertension, des problèmes de l'estomac, mais on préfère se libérer. Mais écoutez-moi, il faut avoir du discernement pour reconnaître la personne qui va t'écouter avec amour sans te mépriser. Pour reconnaître la personne qui va te conseiller à la lumière de la parole de Dieu. La personne qui va te porter dans la prière. Parce que vous savez, il y a des personnes qui se sont retrouvées dans leur perte à cause des mauvais conseillers. Ils se sont confiés à la mauvaise personne et ça a provoqué leur chute. Pourquoi, bien-aimés? La réponse se trouve dans le psaume 41, le verset 10. Le psaume 41, verset 10. Mon meilleur ami lui-même, celui en qui j'avais confiance, avec qui je partageais mon pain, s'est tourné contre moi. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La prudence, bien-aimée, nous mettra à l'abri des déceptions et des trahisons. Il est possible, il est impossible, bien-aimé, de savoir en avance à quel moment notre confident va se transformer en une source de malheur. Nous sommes là, on ne le sait pas. Quand tu as un problème, tu livres tout. Tout est secret, tout. Mais demain, cette personne, elle est ta source de malheur. C'est pour ça, bien-aimé, avant d'ouvrir ta bouche, il faut demander le discernement. Que le Saint-Esprit te dirige vers la bonne personne. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons d'abord nous confier en Dieu. Alléluia. D'abord, se confier en Dieu. Alors, on a dit que cette personne s'expose à la malédiction. Il est important de connaître quelle est cette malédiction. La première chose, bien-aimé, il aura le même sort qu'un buisson chétif dans la steppe. Voyez, l'homme maudit vit dans un désert. Il subit les conséquences de la sécheresse. Vous voyez, le buisson, il est chétif parce qu'il manque d'eau. L'homme maudit ne va pas profiter des bienfaits de la pluie. 1 Roi 8, 35, 1 Roi 8, le verset 35, nous dit « Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre moi. » Alors on comprend que l'homme maudit vit sous un ciel fermé. Parce que quand je me confie en un homme, je détourne mon cœur de Dieu, c'est que je pêche. Par conséquent, mon ciel est fermé. Alléluia. La deuxième malédiction, c'est que aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Cet homme ne parvient pas à voir le bonheur qui est près de lui. Cet homme maudit est incapable de saisir
les bonnes choses qui sont à la portée. Vous voyez, c'est comme si devant cet homme, on a mis un bandeau. Il y a des bonnes choses, mais il ne les voit pas. Il y a des bonnes opportunités, mais il ne parvient pas à en profiter. Le bonheur est là, mais il n'arrive pas à se réjouir. Et vous avez au quotidien des personnes comme ça. Vous les voyez, elles ont tout pour être heureuses, mais tout ce qu'elles ont, il n'y a rien qui réjouit leur cœur. Jean 5, 6 à 7 nous dit, quand Jésus le vit, étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis déjà longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. Vous voyez, ça c'est vraiment l'image d'un homme qui se confie à un homme. Il y a le bonheur devant lui et il ne parvient pas à discerner l'opportunité qui se présente à lui. Quand on est en train de lui demander de le guérir, lui, il est en train de présenter son problème. Alléluia. Écoutez-moi, un homme maudit passera à côté des opportunités. Plusieurs reçoivent des opportunités, mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de saisir ces opportunités. La dernière malédiction, c'est qu'il restera là, parmi les pierres du désert, sur cette terre stérile que personne n'habite. Alléluia. Cet homme est dans un environnement où il sera difficile pour lui de prospérer. Voici ce que 2 Rois 2, 19 nous dit. 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Un homme maudit vivra dans des conditions qui ne lui permettront pas de s'épanouir dans tous les domaines. Cet homme, il est là, vous voyez, vous avez des personnes, elles signent un contrat de travail, mais elles ne s'épanouissent pas à leur travail. Et dans leur démission, elles partent ailleurs. Et en fait, toute leur vie, c'est un éternel recommencement. Parce qu'elles n'arrivent pas à s'épanouir. Et elles n'arrivent pas à prospérer là où elles sont. Alléluia. Je connaissais une personne, elle était dans un foyer paisible avec 2 enfants, mais elle disait, c'est lourd pour moi, les enfants, ça devient la routine. Elle divorce, mais quand elle divorce pour avoir sa liberté de vivre sa vie comme elle veut, de pouvoir voyager sans tenir compte des congés scolaires, même là, elle n'était pas heureuse. Et c'est ça le problème de l'homme maudit. Il ne prospère pas. Alléluia. Il n'est pas épanoui. Que cela ne soit pas notre sort. Au nom de Jésus. En grand 2, nous voyons l'homme qui est béni. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. L'Éternel bénit l'homme qui place sa confiance en lui. Lorsque je parle de l'homme bien-aimé, il s'agit de la femme, il s'agit des jeunes, des ados, des enfants. Tous ceux qui placent leur confiance en Dieu, l'Éternel les bénit. Je suis en train de dire, bien-aimé, que la confiance en Dieu seul est une source de bénédiction pour les enfants de Dieu. Alléluia.
Ésaïe 26, le verset 3. Ésaïe chapitre 26, le verset 3. Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre parce qu'il a confiance en toi. Alléluia. Un homme béni fait confiance à Dieu en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. J'ai confiance en Dieu. Un homme béni vit en sécurité auprès de Dieu car il espère en lui. Le psaume 146, le verset 5 nous dit « Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dans l'espérance et dans l'Éternel son Dieu. » Alléluia. Lorsque nous sommes bénis, nous sommes arrivés à placer toute notre espérance dans la parole de Dieu. Cela revient à dire que je crois fermement que la parole de Dieu est vraie. Que ce que dit la parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu qui a parlé. Et comme c'est la bouche de Dieu qui a parlé, j'ai la conviction que Dieu marche derrière sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Quelle est cette bénédiction? Alléluia. Quelle est la bénédiction qui est prévue pour l'homme béni? La première bénédiction, c'est que cet homme béni va ressembler à un arbre planté près de l'eau. Cet arbre qui est planté près de l'eau n'est pas là par hasard. Cet arbre est planté pour un but précis. Il ne s'agit pas d'un accident. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu qui est né de nouveau que tu n'es pas un accident de la nature. Si tu as envie, c'est que Dieu de la Bible l'a voulu. Si aujourd'hui tu es chrétien, c'est que Dieu a planté en toi le Christ. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, cet arbre est connecté à une source. Donc, il ne deviendra jamais sec. Alléluia. Le psaume 1, 3a nous dit « Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Nous savons que Dieu est une source. Dieu est notre source. Cela veut dire, bien-aimé, qu'un homme qui est béni ne connaîtra pas la sécheresse, mais il va prospérer dans toutes ses entreprises. Un homme béni est celui qui parvient à serrer la parole de Dieu dans son cœur. Alléluia. Qu'est-ce que tu sers dans ton cœur, bien-aimé? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Ton cœur est rempli de quoi? Il faut que ton cœur se remplisse de la parole de Dieu. Alléluia. 2. Cet homme béni va ressembler à ces racines qui s'étendent à proximité du ruisseau. Ces racines puisent les ressources nécessaires pour la croissance du tronc et la production de la sève. Ces racines ne manquent pas d'eau, car elles s'étendent plus loin. Vous voyez, les racines ne sont pas là sur place. Parce que si les racines d'un arbre sont seulement à un seul endroit, lorsque le vent va venir, la tempête va souffler, cet arbre peut être déraciné. Mais lorsque les racines s'étendent, cela nous parle de stabilité. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu met à la disposition de l'homme béni toutes les ressources qui sont aux alentours. Dieu va créer des conditions
connexion pour l'homme béni. L'homme béni est un homme stable. Alléluia. Lorsque le vent souffle, la tempête se déchaîne, il tient debout. Il n'est pas bousculé, il est inébranlable. Mais la bonne nouvelle, Philippiens 4, 19 nous dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse. » Alléluia. Par Jésus-Christ. Vous voyez, quand les racines vont jusque dans les ruisseaux, certaines versions disent jusque dans les fleuves. Donc, elles partent très loin. Donc, vous voyez, c'est que Dieu est capable de pourvoir à tous les besoins de l'homme béni. Parce que la provision de Dieu, elle est illimitée. Alléluia. Un homme béni sait que Dieu n'est le débiteur de personne. Amen. Il sait que Dieu n'a des dettes avec personne. Amen. Il fait ce qu'il promet. Amen. Amen. Troisième chose, bien-aimé, l'homme béni n'a rien à redouter quand vient la chaleur. Alléluia. La sécheresse n'a pas d'impact sur cet arbre. Un homme béni sera protégé par Dieu dans les mauvais jours. Alléluia. Le psaume 46, le verset 2 nous dit, « Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. » Alléluia. Un homme béni trouvera refuge auprès de Dieu pendant les attaques de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimés, tant que nous sommes en vie et que nous vivons sur la terre des humains, nous ne sommes pas à l'abri des problèmes. Nous ne sommes pas à l'abri des tourments. Nous ne sommes pas à l'abri des combats. Mais ce qui se passe, l'homme béni n'est pas inquiété. Il ne redoute pas la période des épreuves parce qu'il sait que Dieu est à ses côtés. Alléluia. Cet homme béni aura un feuillage qui va rester vert. Alléluia. La couleur verte nous parle de la vie. La couleur verte nous parle de la fraîcheur. Ça veut dire que quand on n'est pas frais, on a l'air fané. Mais là, il est toujours frais. Ça veut dire qu'il est en bon état. Alléluia. Je suis en train de dire qu'un homme qui est béni vit réellement. Et on va me dire qu'il y a des gens qui ne vivent pas réellement. Je dis oui, vous vous baladez, on croise beaucoup de morts vivants. On croise beaucoup de personnes qui vous donnent l'apparence d'être heureux, alors qu'à l'intérieur, ils sont malheureux. Mais l'homme béni, il est heureux à l'extérieur et heureux à l'intérieur. Il vit à l'extérieur et il est vivant à l'intérieur. Il y a des gens qui sont morts à l'intérieur. Que tout ce qui est mort à l'intérieur puisse ressusciter ce matin au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'un homme qui est béni, il jouit d'une bonne santé. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, nous dit la Bible. Voici ce que nous dit le psaume 23, le verset 2a. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Ça veut dire vertes. Vous voyez, cet arbre fait de l'ombrage
sur lequel l'homme béni peut se reposer. Le feuillage nous parle de la restauration, du renouvellement. Alléluia. Un homme qui est béni est continuellement restauré. Il sait que Dieu va restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. L'homme béni est renouvelé. Chaque matin, il voit Dieu renouveler ses bontés et ses compassions. Alléluia. L'aspect du feuillage ne change pas. L'homme béni est un homme stable. Alléluia. On le voit, ce n'est pas un homme qui est lunatique. Non. Un homme béni n'est pas lunatique. Il est stable. Il est saint d'esprit et saint de corps. Un homme béni donne toujours le même témoignage. Alléluia. Ce n'est pas une personne qui vous dit aujourd'hui blanc et demain c'est noir. Alléluia. 5. On nous dit que même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Alléluia. Un homme béni sait que la provision divine est suffisante pour les années d'abondance et les années de sécheresse. Un homme béni est libéré de la peur du lendemain. Alléluia. Amen. Un homme béni ne s'alarme pas face aux réalités de la vie. Il sait que la réalité n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. La réalité, je vois que mon compte bancaire est vide. La réalité, je vois les clichés du médecin. Mais la vérité, c'est ce que Dieu me dit. Amen. Alléluia. L'homme béni sait que la cumulation de la bénédiction qu'il fait pendant la pénurie ne manquera pas. Alléluia. Amen. L'homme béni, il sait épargner. C'est pour ça que quand il y a la sécheresse, il n'a aucun souci. 1 Roi 17, 14 à 15. 1 Roi chapitre 17, versets 14 à 15. En effet, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est Élie qui parle. La farine ne manquera pas dans le bol, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'à ce que le Seigneur fasse tomber la pluie sur la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait dit, et ils eurent à manger pendant longtemps, elle et son fils, ainsi que le prophète. Alléluia. Amen. Cette femme a posé un acte de foi en donnant le peu qu'elle avait pour s'attendre à Dieu. Bien-aimé, un homme béni parvient à poser des actes de foi. Un homme béni n'a pas peur d'obéir à l'ordre divin. Un homme béni n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour offrir quelque chose à Dieu. Ça veut dire quoi? Un homme béni, ce n'est pas un homme qui est calculateur. Il sait qu'il ne doit pas attendre d'être riche, d'être prospère pour payer sa dîme. Il ne doit pas attendre d'avoir beaucoup de revenus pour donner ses offrandes. Vous avez des personnes qui vous disent, pour le moment j'ai un petit salaire, je ne peux pas payer ma dîme. C'est quand je vais avoir beaucoup. Mais si tu ne sais pas donner peu, tu ne parviendras pas à donner beaucoup. Mais vous voyez, l'homme béni, il sait que je n'attends pas d'avoir beaucoup pour donner à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu, c'est sa prière.
priorité. Alléluia. Et notre 6e point, c'est que cet homme béni ne va pas cesser de porter des fruits. Un homme béni va connaître une fécondité permanente. Une fécondité à l'infini. Jean 15, 5, Jean chapitre 15, verset 5 nous dit: je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Un homme béni va développer une relation profonde avec Jésus. Alléluia. Jean 15, 8. Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. L'homme béni sait que Dieu est glorifié quand il porte du fruit. Et le fruit qu'il doit porter, c'est un fruit permanent. Alléluia. Amen. Pas de temps en temps. Cette fécondité, il devient un producteur éternel de fruits. Alléluia. Un homme béni porte différents types de fruits. Le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23a. Galates chapitre 5, les versets 22 à 23a, selon les versions. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous avons vu il y a quelques semaines avec l'apôtre Richard la manifestation du fruit de l'esprit. Un homme béni va manifester le caractère de Christ. Ce n'est pas pour une saison, ce n'est pas quand on vient à l'église, mais c'est au quotidien. Même dans son travail, il manifeste le caractère du Christ. Même avec les voisins qui sont récalcitrants, il manifeste le caractère de Christ. Même lorsqu'il est dehors, dans la ville, il manifeste le caractère de Christ. C'est une obligation, bien-aimés. Et parfois, on a des personnes, dans certaines circonstances, elles disent: maintenant, je mets Jésus de côté et en règle. Non, tu n'es pas un homme béni. Tu n'es pas cet homme que Dieu bénit. Quand tu es béni, le fruit, ta fécondité, elle est permanente. Alléluia. Tu as le self-contrôle par le Saint-Esprit. Il va aussi porter, l'homme béni porte le fruit en toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Colossiens 1:10 nous dit: ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Quand je vois un homme béni, en début d'année, il était à tel niveau. Mais lorsque j'arrive en fin d'année, je vois qu'il y a une progression. L'homme qui est béni s'améliore au quotidien. Il progresse dans
les choses spirituelles. Alléluia. Mais il ne se limite pas à ça. C'est vrai que l'homme béni, au fur et à mesure, il commence à connaître de mieux en mieux la parole de Dieu. Il commence à découvrir des merveilles de Dieu dans sa parole. Mais également, l'homme béni, le fruit qu'il porte, c'est qu'il parvient à soutenir les nécessiteux. Il parvient à prendre soin des veuves, prendre soin des orphelins. Et il commence à investir pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il est appelé à porter le fruit en toute bonne œuvre. Et ce fruit qu'il porte est permanent. Ce n'est pas pour un temps. Ce n'est pas que je l'ai fait en 2022 et c'est bon. D'autres diront, je l'ai fait depuis Mathusalem et maintenant c'est bon. Non, en permanence. L'homme béni ne se lasse pas de faire le bien. Alléluia. Le dernier fruit que l'homme béni doit porter, c'est le fruit des âmes gagnées pour le royaume de Dieu. Il doit porter le fruit des âmes gagnées pour le royaume de Dieu. Romains 1,13 nous dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Alléluia. Un homme béni a le désir d'arracher les âmes des mains de Satan. Vous voyez, c'est un désir. Il ne peut pas accepter qu'une année académique passe, qu'une année civile passe, sans avoir arraché une âme des mains de Satan. Il n'est pas en paix parce qu'il veut porter ce fruit. Le fruit des âmes gagnées à Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse de nous des hommes bénis. Amen. Que Dieu nous aide à porter du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Pour conclure ce matin, parce que c'est un jour spécial, Dieu veut nous bénir. Amen. Pour nous bénir, Dieu va ouvrir son bon trésor, le ciel, et il va libérer la pluie de bénédiction. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que cette pluie de bénédiction est la réponse de Dieu à nos prières. Non, bien-aimés, vous ne me comprenez pas. Je suis en train de dire, bien-aimés, que depuis le début du centre Zoé, nous avons prié. Le centre Zoé a commencé avec le thème de la nouvelle saison. Alléluia. Dieu veut nous faire entrer dans une nouvelle saison. Amen. Et dans la nouvelle saison dans laquelle Dieu veut amener le peuple de Dieu, il y a des bénédictions. Parce que nous avons prié, cette bénédiction qu'il libère, c'est la réponse à nos prières. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsque Dieu va te bénir, il va faire de toi un témoignage pour les autres. Amen. Alors, sois disposé à devenir ce témoignage. Amen. Sois disposé à devenir cette référence
de l'intervention de Dieu pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, plusieurs nous prenons en référence Anne, Sarah, Élisabeth, pour ces femmes stériles qui ont eu leur bébé miracle, le couple Manoach. Ces personnes sont des références pour plusieurs femmes stériles. Mais aspire, toi aussi, à être une référence. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever, bien-aimés, et on va saisir les bénédictions. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu fasse pleuvoir la bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de la Bible mette fin à la sécheresse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu essuie toutes tes larmes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je suis en train de dire que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu t'accorde une bonne santé. Amen. Que Dieu sécurise ta famille. Amen. Que Dieu sécurise ta maison. Amen. Que Dieu sécurise ton emploi. Amen. Que Dieu sécurise toutes tes entreprises au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse en volume d'argent. Amen. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Alors commence à bénir Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme béni, une femme bénie. Seigneur, je veux expérimenter tout ce qui arrive à un homme, une femme bénie. Parle, Seigneur, ce matin. Dis-lui, Seigneur, je veux que ce qui est prévu pour un homme, une femme bénie, soit ma part. Soit ma part. Seigneur, je veux recevoir cela. Je ne veux plus, Seigneur, m'inquiéter quand il y a la chaleur. Parce que, Seigneur, il n'y a plus de soucis dans mon cœur. Seigneur, je ne veux plus être troublé. Parce que je sais que je suis connecté à ta source. Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, verser de larmes. Parce que je sais, Seigneur, que mon feuillage est vert. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la vie qui coule en moi. Tu m'emmènes dans l'abondance. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. La bénédiction est une réalité dans ma vie. Je suis béni. Seigneur, tu changes mon quotidien. Je suis béni. Seigneur, tu crées une transformation dans tout ce qui ne va pas dans ma vie. Je suis béni au nom de Jésus. Tu ouvres les portes qui sont fermées devant moi. Tu me donnes accès à la bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que tu as décidé de nous combler. Tu as décidé de réjouir notre cœur. Tu as décidé, Seigneur, que nous devons, Seigneur, passer de l'autre côté. Nous quittons le lieu, Seigneur, des gens, Seigneur, qui sont malheureux. Nous quittons, Seigneur, le lieu des gens qui sont fanés. Nous quittons le lieu, Seigneur, des gens qui souffrent pour nous conduire, Seigneur, dans ce lieu de bénédiction. Amen. Où nous sommes heureux et heureuses. Que Dieu soit béni au nom de Jésus.